Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 123 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Commandement positif numéro 121. L'ordre qui nous a été enjoint de laisser le leket, la glanure, c'est-à-dire lorsque la personne est en train de moissonner son champ et il y a des graines qui tombent, eh bien une ou deux graines qui tombent, il doit les laisser pour le pauvre, comme la Torah dit, Veleket ketzicha lotelaket le ani velagerta azovotam. Tu ne ramasseras pas la glanure, tu la laisseras pour le pauvre et le converti. Ça aussi, c'est un commandement négatif qui est rattaché à un commandement positif, comme c'est expliqué dans le traité Makot en ce qui concerne la Péa, le coin du champ, comme on a expliqué dans le cours d'hier, le cours précédent, que la Péa a le positif, il faut laisser le coin du champ, et tu n'as pas le droit de tout ramasser ce qu'il y a, de tout moissonner le champ. Si quelqu'un, il a tout moissonné, il peut se rattraper en accomplissant le positif, le donner aux pauvres. Donc la même chose ici aussi. Il y a le fait de laisser cette glanure. Si quelqu'un, il a pris cette glanure, il a pris ces graines qui sont tombées, eh bien, il peut se rattraper en les laissant pour les donner aux pauvres. Le Rambam nous dit que les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Péa, et d'après la Torah, ça s'applique uniquement en terre d'Israël. Puis le commandement négatif numéro 211, donc c'est le négatif du positif que nous venons de voir. Donc on vient de voir qu'il faut laisser aux pauvres la glanure. Ici, donc le commandement négatif 211, c'est l'interdiction de prendre ces graines qui tombent au moment de la moisson, mais il faut la laisser pour le pauvre. Comme la Torah dit, tu ne ramasseras pas la glanure. Donc dans le commandement précédent qui était positif, on a insisté sur la fin du verset qui est positif, qui dit les ani velager ta'azaotam, tu vas les laisser pour le pauvre et le converti. Ici, c'est la partie négative, que l'otelaket, tu n'as pas le droit de ramasser, de moissonner. Ce Rambam nous dit que ce commandement négatif est lié à un commandement positif, comme on vient de l'expliquer. Et comme ça est expliqué dans le traité Péa, et les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Péa. Le commandement positif numéro 123. L'ordre qui nous a été enjoint de laisser aux pauvres les grappes qui ne sont pas développées de la vigne, donc qui restent dans la vigne au moment de la vendange. Ces grappes-là s'appellent les olelot. Le Rambam ne le dit pas ici, mais dans son autre livre, donc dans le Mishneh Torah. Ici, donc, vous avez une image qui nous montre c'est quoi une olelot. Alors, en principe, la vigne, elle a aussi bien donc une longueur et une largeur, ce qu'on appelle le natef et le katef. Eh bien, une vigne qui n'a pas de longueur, il n'a pas de largeur comme celle-ci que nous voyons ici, ça c'est appelé une olelot. Olelot qui vient du langage de olel, qui veut dire comme un petit enfant. Donc une vigne qui n'est pas développée, une grappe de raisin qui n'est pas développée. Et la Torah dit, les ani velager ta'azovotam. Après avoir mentionné ces olelot, donc ces sortes de vignes, la Torah dit, tu vas les abandonner, tu vas les laisser pour le pauvre et le converti. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Péa, et ça ne s'applique uniquement en terre d'Israël, d'après la Torah. Puis, le commandement négatif 212, qui est le négatif du positif que nous venons de voir juste à l'instant, c'est l'interdiction de vendanger tout le vignoble, toute la vigne, comme la Torah dit, tu ne vas pas cueillir ta vigne, tes olel, le langage de olelot, donc les petites grappes de raisin, cela il faut les laisser pour les pauvres. Et ça, c'est le Rambam nous dit, c'est uniquement pour la vigne, pour les grappes de raisin, non pas dans les autres arbres, même dans les autres arbres qui ressemblent à la vigne, eh bien ça ne s'applique pas. Vrai, il est écrit à propos de l'olivier qui tarbot zeitra lotefarach. Lorsque tu vas cueillir ton olivier, tu ne feras pas disparaître toute sa splendeur derrière toi. C'est-à-dire que tu ne vas pas tout prendre, tu vas laisser. Le Rambam nous dit, ça ne s'applique pas aux olelot, à ces petites grappes de raisin qui ne sont pas développées, qu'il faut laisser pour les pauvres. Là-bas, dans l'olivier, il s'agit de ne pas prendre ce qu'il a oublié, dans ce qu'il a oublié donc, et du zaït, on ne va pas reprendre ce qui est oublié. Et de l'olivier, on apprend la shikha, donc l'oubli pour tous les autres arbres. Et ça aussi, c'est un commandement qui est rattaché au positif. Donc le Rambam il dit ça aussi, c'est-à-dire ça aussi, donc le laisser cette grappe qui n'est pas développée, les olelot, les laisser aux pauvres, c'est lié
un commandement positif. Donc pour le même principe que nous avons expliqué que si quelqu'un, il a tout vendangé, il a tout pris, il peut encore se rattraper en laissant aux pauvres ces grappes-là qu'ils auraient dû recevoir, bien qu'il les a lui-même pris de l'arbre. Ces lois-là ont déjà été expliquées dans le traité PA. Donc en tous les cas, l'idée, encore une fois, c'est de penser aux pauvres, de donner aussi aux autres, de partager avec les autres. C'est la meilleure chose qu'on peut apprendre à soi-même, apprendre à nos enfants et apprendre autour de nous de partager, de donner, d'être généreux. Et par cela, on amènera la venue de Mashiach. Now, excellente journée.